Koh-Lanta en état de choc, Gérald Babin, 25 ans, candidat du célèbre jeu dont le tournage avait débuté vendredi au Cambodge, est décédé des suites d'une crise cardiaque. La saison est annulée. Saison de tous les records pour Touche pas à mon poste. L'émission enregistre des performances historiques. Elle est même devenue un danger pour les chaînes hertziennes. Dans un instant, Julien Gall nous expliquera pourquoi le programme connaît un tel succès. Madame, monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus dans Mediamix. Voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, nous verrons avec Gaëtan dans la rubrique de la News Mix que la saison 5 des Anges de la télé-réalité est un vrai carton d'audience. Le programme permet de booster l'Access Prime Time de Énergie 12. Nous retrouverons dans quelques minutes Antoine dans la rubrique du calendrier des médias. Il viendra nous présenter les rendez-vous à ne pas manquer. Ce soir, nous allons parler de France Télévisions. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Focus Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 24 février 2013 et vous regardez le 238e numéro. C'est bien sûr la principale information de cette fin de semaine. Gérald Babin, candidat du célèbre jeu de Koh-Lanta, dont le tournage venait de débuter au Cambodge, est décédé vendredi des suites d'une crise cardiaque. Il avait 25 ans. TF1 a décidé d'annuler la saison. On y reviendra bien sûr plus longuement la semaine prochaine dans le 239e numéro. Le 25 février dernier, vous avez été jusqu'à 1,4 million de personnes à suivre Touche pas à mon poste. L'émission présentée par Cyril Hanouna enregistre des audiences historiques depuis son arrivée sur D8, faisant même de plus en plus peur à la concurrence. Alors pourquoi un tel succès? La réponse de Julien Gall, regardez. En 2010 naissait l'émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna sur France 4. La direction de la chaîne 14 avait en effet demandé à l'époque à Cyril Hanouna de créer une émission autour d'une bande. C'est ainsi que l'émission hebdomadaire Touche pas à mon poste, inspirée pour son titre du célèbre slogan d'SOS Racisme, est devenue en quelques semaines seulement un programme phare de la petite dernière du groupe France Télévisions. Le principe de l'émission est simple, débattre des dernières actualités médias dans la bonne humeur et avec un rythme soutenu. Dans la première version proposée sur France 4, des rubriques deviennent très vite importantes, comme les alertes médias d'Éric Dussard ou les inconnus du poste. Courant fin 2012, on annonce que la chaîne Direct 8 est rachetée par le groupe Canal+ et devient D8. Morandini, l'Access Prime Time, qui depuis 6 ans était installé sur la case, s'arrête et est remplacé par Touche pas à mon poste en version quotidienne. Un nouveau défi donc pour l'équipe de Cyril Hanouna qui à l'occasion de ce transfert généreux change. Éric Dussard et Justine Fraioli sont entre autres ceux qui ne rejoindront pas Touche pas à mon poste sur D8 et de nouvelles personnalités influentes dans les médias arrivent comme Alexia Laroche-Joubert ou Gérard Louvain. On retrouve également de nouvelles rubriques qui, là encore, en quelques semaines, se sont imposées comme la télé à Bertrand Chameroy, déjà chroniqueur avec Morandini, ce qu'il ne fallait pas louper à la télé, ou encore la rubrique de Camille Combal. Mais alors, quelles sont les clés du succès de Touche pas à mon poste? Eh bien, le premier élément qui fait que ce programme est au top est sans conteste son présentateur. Cyril Hanouna, après avoir été très longtemps stagiaire à la chaîne Comédie, a réussi à faire petit à petit son chemin dans le monde du PAF et a commencé à véritablement se faire connaître du public avec La Bonne Touche sur RTL qu'il présentait avec Jean-Pierre Foucault, puis avec la matinale de Virgin Radio et enfin Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, sa personnalité à la fois sérieuse, joyeuse et excentrique plaît plus qu'elle ne déplaît, puisque les fidèles sont de plus en plus nombreux devant D8 chaque soir. Et Nora Malagré, d'ailleurs, vous chanterez tous ce que vous allez tous passer devant le jury. On va essayer. Ils passeront tous devant le jury la nouvelle star. Ensuite, Touche pas à mon poste reste une recette qui marche grâce à ses références qui, pour ceux qui regardent régulièrement l'émission, sont devenues cultes. En effet, le rire de Cyril Hanouna, la catégorisation des chroniqueurs, Jean-Michel Maire, l'homme à femme, Thierry Moreau et ses mauvaises blagues, et Nora Malagré et ses colères, ou encore Camille Combal, le faillot, ainsi que les références musicales de l'émission, oscillant entre les sardines de Patrick Sébastien et Lente dépression de Arné Vison,
Et bien sûr, le fait de sortir ces chroniqueurs et de les placer dans le public lorsqu'ils dépassent les limites sont autant d'éléments récurrents que l'on verrait mal supprimés à l'heure actuelle. Autant dire qu'au-delà du contenu média que présente l'émission, comme pourrait en présenter de nombreux autres, TPMP, grâce à ces éléments récurrents, fait le buzz, ou du moins fait parler, et ramène ainsi des téléspectateurs. Le contenu, justement. Cyril Hanouna a la chance de pouvoir inviter de nombreux animateurs vedettes, stars du petit écran comme du grand, puisque l'émission accueille aussi des acteurs de cinéma et parfois même des chanteurs. Des interviews bien menées, des analyses médias parfois très sérieuses, mais le plus souvent, il faut bien l'avouer, dominées par l'humour. Car comme le dit le slogan de l'émission, la télé c'est que de la télé, il n'y a donc aucune raison de se prendre au sérieux. Dernier élément qui fait que le programme cartonne, sa liberté de parole. Les révélations d'infos off sont données, les chroniqueurs font partie du métier des médias et n'hésitent pas à balancer toutes les infos qu'ils peuvent avoir, y compris sur les coulisses de leur propre émission, comme le fait Jean-Luc Lemoyne dans sa chronique des 4/3. Et puis la liberté tout court. Cyril Hanouna gère son plateau comme il l'entend. Il ne semble pas pressé par le temps, il improvise et ne s'interdit presque rien. Ce qui aujourd'hui est de plus en plus rare et nous rappelle la liberté qu'avait par exemple Ciel Montmardi ou Nulle part ailleurs. L'avenir nous dira donc si Touche pas à mon poste fera un si beau chemin que ces émissions. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si l'émission Touche pas à mon poste était une émission de référence dans le PAF. Et vous avez été près de 83% à répondre oui, contre 17% de non. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. C'est la saison de tous les records pour la 5e édition des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Depuis son retour, celle-ci booste l'access prime time de la chaîne, comme nous le dit Gaëtan dans la rubrique de la News Mix. Regardez. Énergie 12, qui était en perte de vitesse ces dernières semaines sur la tranche horaire à 17h-20h, retrouve des couleurs depuis le retour des Anges de la télé-réalité, 5e saison en février dernier. Le succès est au rendez-vous pour cette 5e saison, celle-ci fait mieux que la 4e. En moyenne, le programme réunit entre 900 000 et 1 million de fidèles, alors que l'an passé, le compteur affichait 850 000 personnes en moyenne. Par conséquent, l'émission de Jean-Marc Morandini profite de cette nouvelle locomotive. Lundi dernier, le programme a même battu son record d'audience historique en réunissant 873 000 téléspectateurs et 3,4% du public. Le duo Les Anges Morandini est donc satisfaisant pour la chaîne. La case du 18h du canal 12 est en progression de 102%. À 19h, elle n'est que de 32%. Suite à l'énorme succès de la deuxième saison de The Voice, TF1 aurait déjà signé pour une 3e saison. Cette année, le programme passionne en moyenne 8 600 000 téléspectateurs pour 37,5% de part de marché tous les samedis soirs sur TF1. L'image de la semaine, c'est le logo de The River. À partir du 22 avril prochain, MCM diffusera 8 épisodes inédits de cette série produite par Steven Spielberg. Un fils part à la recherche de son père disparu en Amazonie. C'est une habitude, on le retrouve tous les 15 jours dans le calendrier des médias. Bonsoir Antoine. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. France 3 change la formule de son journal du soir. Le Soir 3 va devenir dès demain soir le Grand Soir 3. Il vous sera présenté par Louis Laforge et Patricia Loison. Du lundi au jeudi après son prime time, la chaîne proposera aux téléspectateurs une nouvelle session d'information d'1 heure. Ce nouveau rendez-vous d'actualité comprendra 20 minutes d'information nationale, 5 minutes de synthèse d'information régionale, 5 minutes de zapping d'informations issues des autres chaînes de France Télévisions, d'un débat et des chroniques en plateau d'une durée de 20 minutes. À partir du 2 avril prochain, France 2 lance une nouvelle grille des programmes. Exactement, les émissions telles que Toute une histoire, Comment ça va bien, On ne demande qu'à en rire et N'oubliez pas les paroles conservent leur case horaire. En revanche, et sans surprise, le jeu Seriez-vous un bon expert, présenté par Julien Courbet, est supprimé. Il sera remplacé par la série Le tourbillon de l'amour. Ensuite, Mot de passe de Patrick Sabastier va également évoluer. Le programme est allongé et débutera désormais dès 18h50. Et enfin, la diffusion du jour où tout a basculé est retardée, et passant de 16h15 à 17h. Et je te remercie pour ces précisions.
La rédaction a regardé mercredi dernier sur France 3 le documentaire consacré à DSK dans Histoire immédiate. La chaîne est revenue sur le destin brisé de cet homme politique. Regardez. Voilà, c'est fini. DSK ne sera jamais président de la République. La France, abasourdie, pensa immédiatement au complot. Les socialistes, ses amis, qui croyaient jusque-là avoir couvé un demi-dieu, se demandèrent s'ils n'avaient pas plutôt accouché d'un monstre. En quelques minutes, à ciel ouvert, le maître du FMI, le vainqueur annoncé de la présidentielle française, l'animal politique promis au plus glorieux des destins, était devenu la bête du Gévaudan, l'enfant obscène que Don Juan aurait eu avec Jacques l'Éventreur. Moi, je l'avoue, je me sentais en décalage avec la grande majorité de mes concitoyens. Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain ici même. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.